Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. On va étudier la pile suivante. Donc on vous dit l'objectif de cet exercice est l'étude d'une pile de concentration cuivre-cuivre. Ça qui dérange un peu, les deux électrodes sont des électrodes de cuivre. La pile représentée dans la figure 2 est constituée de quoi? Premier bécher contenant un volume ici de 50 ml de solution S1 de sulfate de cuivre de concentration C1 dans laquelle est plongée une lame de cuivre. Donc vous avez une lame de cuivre et une lame de cuivre. Vous avez une solution de sulfate de cuivre là aussi. C'est les mêmes solutions, même électrode et même volume. Bien. Un pot ionique, bien sûr, pour assurer la fermeture du courant électrique et pour assurer aussi l'électroneutralité des deux solutions. D'accord. Ensuite, un ampèremètre, bien sûr, et un interrupteur. On représente, voilà, il faut attention, par Cu de plus 1, les ions Cu de plus 1 que dans le bécher 1. Donc, dans ce bécher, on va les noter Cu de plus 1. Dans le bécher 2, ils sont notés Cu de plus 2, dans l'exercice. Voilà ce qu'il faut comprendre. Si je ferme l'interrupteur, il se produit dans le pile une réaction d'oxydoréduction. On voit dans l'équation. Il est là. On réalise deux expériences en utilisant les valeurs de concentration indiquées. Voilà les concentrations C1, C2 dans l'expérience A et C1, C2 dans l'expérience 2. C1, c'est la concentration de Cu2+, dans le bécher 1. C2, c'est la concentration de Cu2+, dans le bécher 2. On mesure I qui passe dans le conducteur et voilà ce qu'on obtient. Pour l'expérience A, 140 mA. Pour l'expérience 2, on mesure un courant nul. On va dans la constante de Faraday. Question. Déduire à partir des résultats indiqués dans le tableau la valeur de la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction, constante d'équilibre. On s'intéresse cette fois-ci à l'expérience A et on prend l'origine du temps, l'instant où l'on ferme l'interrupteur, indiquer les polarités, ou le pôle positif et le pôle négatif, autrement dit où se passe la réduction, où se passe l'oxydation. Ensuite, établir l'expression de l'avancement de la réaction qui a eu lieu en fonction de t, donc x égale une fonction du temps, c'est ce qu'on vous demande, en considérant que l'intensité du courant I1 reste presque constant au cours du fonctionnement de la pile, et calculer l'auto d'avancement de la réaction à l'instant 30 minutes. Enfin, calculer les concentrations dans chaque bécher lorsque la pile est consommée. Voilà un exercice que je vous conseille de télécharger, l'énoncé se trouve dans la description de la vidéo, de le télécharger et de le bien travailler avant de regarder la solution. Bien, donc comment déterminer la constante d'équilibre? Bon, je l'appelle K ou bien QR équilibre, K, ou bien c'est la même chose, constante d'équilibre QR à l'équilibre, qui est par définition la concentration de Cu2+, 2 dans le bécher 2 sur la concentration de Cu2 1 dans le bécher 1. Mais on nous donne deux expériences. Mais on remarque que pour l'expérience 2, vous avez le courant est égal à 0. Ça veut dire que vous êtes dans un état d'équilibre. Donc je vais prendre les données de l'expérience 2. Et dans les données de l'expérience 2, vous avez la concentration de Cu2 1 est égale à la concentration de Cu2 2. Donc la constante d'équilibre est égale à 1. Donc, cette équation a pour constante d'équilibre égale à 1. Deuxième question, quelles sont les polarités? Il est où le pôle plus et le où le pôle moins? Je vous ai expliqué dans le cours que pour déterminer la polarité ou bien le fonctionnement de la pile, il faut chercher quelle est l'information. En général, on vous dit, soit on vous donne le sens du courant, soit on vous donne le sens de déplacement des électrons, soit on vous donne, par exemple, un tel métal est oxydé, un tel métal est réduit, ou bien la masse de tel électrode augmente, ou bien la masse de tel électrode diminue. Mais ça, on ne parle pas de ça. Mais on nous donne quand même les concentrations. Première question, on nous a demandé la constante d'équilibre. Et dans l'expérience A, qu'on va utiliser dans la suite, on nous donne les concentrations initiales de Cu2 1 et de Cu2 2. Et si c'est C1 V1 T égale à 0, vous avez C2 fois V, puisque c'est le même volume, ici c'est C1 fois V. Donc le nombre de moles. D'accord? Donc je peux déterminer
Allez, on va dire juste les concentrations, puisqu'on a besoin juste ou bien on les laisse, d'accord? Donc, c'est nombre de moles, si c'est un V, ou bien concentration C1, concentration C2. Donc, je peux déterminer le quotient de réaction à l'état initial. C'est la concentration de Ci2+, dans le Bécher 2, divisé par la concentration Ci2+, dans le Bécher 1. Et celui-là, ça me donne 0,1 divisé par 0,01, et ça, c'est égal à 10. Donc, j'obtiens Q initial, il est supérieur à la constante d'équilibre. Donc, l'équilibre va se déplacer dans le sens 2. Donc, la réaction que je dois avoir, c'est Cu solide plus Cu2 dans le compartiment 2, c'est celui qui va se déplacer dans le sens de Cu2 compartiment 1 plus Cu solide. Voilà la réaction que j'aurai parce que le quotient de réaction il est supérieur à la constante d'équilibre. Et avec ça, je peux déduire la polarité facilement. Donc on voit que le Ci2+, dans le compartiment 2 qui va se transformer en Cu solide, donc l'équation de demi-réaction dans le compartiment 2, Bécher 2, j'ai Cu2+, celui qui va dans Bécher 2, plus 2 électrons, va donner Cu solide. Donc ça c'est quoi? C'est quoi? C'est le réducteur, donc c'est une réduction. Qui dit réduction dit quoi? Dit cathode. Qui dit cathode quoi? Dit borne positive. Donc voilà la borne positive de ma pile et voilà la borne négative de ma pile. Donc autrement dit, les électrons vont arriver ici, hein, ils vont descendre, vont arriver là, les Cu2+ vont capter ces électrons pour avoir un cuivre qui va se déposer sur cette électrode. Donc voilà la borne plus, voilà la borne moins. Donc autrement dit, vous avez les électrons qui se déplacent dans ce sens et bien sûr le courant se déplace dans le sens inverse au déplacement des électrons. Donc voilà les polarités. Question suivante, établir l'expression donc de 2, expression de x, expression de l'avancement en fonction du temps. Donc, pour déterminer x en fonction du temps, on revient toujours sur l'équation de la réaction qui a lieu. À t égale à 0, vous avez un nombre de moles C2V de C2+ dans le compartiment 2, C1V dans le compartiment 1. À un instant t, je vais avoir C2V moins x, puisque les mêmes volumes, et C1V plus x. Quel est le nombre de moles d'électrons échangés? D'après l'équation des deux demi-réactions, vous voyez bien que le nombre d'électrons échangés, c'est 2x. Donc, c'est 2x. Donc, on va déterminer x. Donc, le nombre de moles d'électrons est égal à 2x. Donc, x est égal au nombre de moles d'électrons sur 2. Or, le nombre de moles d'électrons, c'est quoi? C'est la quantité d'électricité échangée sur le Faraday. Et la quantité d'électrons échangés, c'est le courant fois le temps sur 2 fois le Faraday. Donc, je trouve tout simplement que mon x est égal à I divisé par 2 fois la constante de Faraday fois le temps. Voilà la relation qui permet de lier x à t. Bien, comme application, on ne me dit pas de calculer x, et ça c'est un peu question. Faire attention aux questions. Là, on me dit déterminer l'expression de l'avancement qui a eu lieu en fonction du temps. Ensuite, question, calculer le taux d'avancement de la réaction à l'instant t. Comme application numérique, on me dit de calculer taux à l'instant t égale à 30 minutes. Bien, donc je dois d'abord exprimer l'expression de taux. Bon, vous savez bien sûr que taux c'est quoi? Taux c'est x sur x max. D'accord? Donc, x final sur x max. Taux, on me dit ici à l'instant t. Donc, c'est juste l'avancement de x à l'instant 30 divisé par x max. Or, x max, on va le déterminer à partir du tableau d'avancement. Vous voyez bien que x max, c'est 2 fois v. Donc, la pile va s'arrêter lorsqu'il n'y a plus
de Ci2+, dans le compartiment 2. Donc, je vais avoir X sur C2 fois V. Comme application numérique, pardon. Donc voilà l'application numérique. Taux est égal à I sur 2. La Faraday fois T multiplié par 1 sur C2 fois V. Le courant c'est 140 mA. Il faut le transformer en ampères. 30 minutes, il faut transformer en secondes. Ensuite C2 c'est 0,1. Le volume c'est 50 millilitres. Il faut le transformer en litres. Et vous allez faire une application numérique. Vous allez trouver 0,26 ou bien taux égal à 26%. Bien, donc, quand la pile est consommée, ça veut dire qu'on atteint l'état d'équilibre, ça veut dire le quotient de réaction de cette équation va être égal à la constante d'équilibre. Or, on a montré dans la question 1 que la constante d'équilibre est égale à 1. Ça veut dire le nombre de moles à l'état final de Ci2 plus 1 dans le compartiment A est égal au nombre de moles de Ci2 plus A au compartiment 2, puisque la constante d'équilibre est égale à 1. Donc, je peux déduire x final, donc c'est 1 V1, C2 moins C1 fois V égale à 2x final. Application numérique, je trouve x final de 25, 10 moins 3 mol. Bien, si vous avez déterminé x final, vous pouvez déterminer bien sûr les deux concentrations. Puisqu'ils sont égales, on va calculer une seule. On va calculer par exemple C2 fois V moins x final sur V. Donc, ça vous donne C2 moins x final sur V. Et comme application numérique, C2 c'est 0,1, x final c'est 2,25 10 moins 3, V c'est 50 10 moins 3, je simplifie par 10 moins 3, et je trouve 5,5 10 moins 2 mol par litre. Donc voilà pour cet exercice qui est intéressant. Je passe à un exercice sur l'électrolyse cette fois-ci. Bien là, voilà l'exercice. Donc l'un des procédés utilisés pour protéger l'acier de la corrosion est de l'isoler de l'atmosphère en le recouvrant d'un revêtement métallique. Alors, vous voyez bien les fils qu'on utilise en général, ce sont des fils galvanisés. Les plaques d'acier sont ainsi recouvertes d'une fine couche de zinc. On dit qu'ils sont galvanisés. Pour cela, donc vous voulez utiliser, vous voulez sécher vos vêtements sur les maisons, on utilise en général des fils galvanisés pour qu'ils ne subissent pas d'oxydation. Donc pour cela, on procède à l'électrolyse d'une solution aqueuse de sulfate de zinc, Zn2+, SO4 dans ce bain électrolyte. Voilà, ça c'est le sulfate de zinc, Zn2+, SO4 on plonge une plaque à recouvrir, donc voilà la plaque à recouvrir, et on utilise une lame de zinc comme seconde électrode. Voilà le zinc. Donc ça, c'est une plaque de fer qu'on va essayer de déposer une fine couche de zinc sur cette plaque de fer. Voilà le but. Et cette phrase contient l'information. On veut recouvrir la lame de plaque de fer avec du zinc. Les questions. La demi-équation électronique traduisant la transformation ayant lieu sur la plaque de fer, qui va être recouverte de zinc. Le sens, à partir de cette équation, vous allez déterminer le sens de déplacement du conducteur dans le conducteur métallique, sens de déplacement des électrons ici. Ensuite, à partir du sens de déplacement des électrons, vous allez déterminer le sens du courant et les polarités du générateur. Ensuite, la demi-équation électronique traduisant la transformation à ion sur la lame de zinc. Ensuite, la plaque d'acier a une surface totale de 10 mètres carrés. On veut déposer une couche fine de 0,10 mm de zinc. Vous avez la plaque d'acier, c'est un cylindre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut déposer une fine couche sur ce cylindre-là. Voilà, on va le recouvrir avec une couche fine. Et cette épaisseur-là, c'est 10 mm. On vous dit l'intensité du courant, on vous donne la masse volumique de zinc, la masse molaire, le nombre d'Avogadro, la charge de l'électron, 10-19, et la constante de Faraday. Calculer la masse de zinc à déposer. En déduire la quantité d'électrons devront traverser le circuit et en déduire la durée d'électrolyse. Là aussi, c'est un sujet très très intéressant qui résume tout ce que vous devrez savoir sur l'électrolyse. Bloquez la vidéo, essayez de le bien travailler avant de regarder la solution.
Bien. Donc, on va essayer d'écrire la demi-équation qui est sous forme demi-équation électronique utilisant la transformation ayant lieu sur la plaque de fer. Voilà la plaque de fer. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette plaque? On va déposer, comme j'ai dit, le zinc. Et qui dit dépôt de zinc dit que la demi-équation, c'est quoi? C'est le zinc de plus qui est en solution, Zn de plus, doit capter les électrons pour se transformer en Zn solide. Donc vous allez avoir la demi-équation Zn de plus 2 électrons va donner Zn solide. Voilà la demi-équation qui doit avoir lieu ici pour avoir un dépôt de zinc solide sur cette lame de fer. Bon, on va bien sûr, on va galvaniser juste la partie qui se trouve en solution. Voilà. Donc voilà. Donc à partir de ça, on peut savoir bien sûr le sens de déplacement des électrons. Donc les électrons doivent arriver dans ce sens-là. Et ensuite, on peut, donc, polarité, puisque les électrons arrivent dans ce sens, donc on peut déduire le pôle positif et le pôle négatif. D'accord? Donc ici, puisque les électrons, on a dit les électrons, voilà le déplacement des électrons. Donc déplacement des électrons. Donc le déplacement du courant, c'est le sens inverse. Le courant sort par la bande positive du générateur. Donc voilà les polarités du générateur. Donc dans cette électrode, voilà les polarités. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc ça, bien sûr, c'est une réduction. Réduction, c'est le réducteur qui forme. Qui dit réduction dit cathode. Cathode. Et vous voyez bien que la cathode ici, qui dit cathode, bien sûr, réduction cathode et oxydation, c'est l'anode. Bien. Donc, c'est cette lame de zinc qui va fournir les électrons. Donc, la demi-équation qui va avoir lieu ici, cette fois-ci, c'est plutôt le zinc solide, qui va se transformer en Zn2+, Zn2+, AQ, plus quoi? Plus 2 électrons. Donc, c'est le zinc solide qui va fournir les électrons. Ces électrons vont se déplacer dans le circuit extérieur dans ce sens-là, sens de déplacement des électrons, et bien sûr le courant dans le sens inverse. Donc la lame de zinc, cette lame de zinc, il va subir quoi? Il va subir une oxydation. Une oxydation. D'accord? Va subir une oxydation. Bien. Et qui dit oxydation dit anode. Dit anode. Donc voilà l'anode, c'est la lame de zinc reliée à la borne positive. Et voilà la cathode. La cathode. La lame de zinc reliée à la borne négative. D'accord? Donc vous voyez bien que les polarités ont changé par rapport aux piles. Cathode. Voilà, désolé, cathode. Cathode. Donc vous voyez bien que dans une électrolyse, la cathode est liée à la borne négative du générateur. L'anode est reliée à la borne positive. Donc c'est l'inverse des piles. Donc, vous voyez ici où on a trouvé l'information. L'information, tout pour comprendre le comportement de cette électrolyse. La seule phrase qui est importante, c'est le dépôt de zinc sur la plaque de fer. Voilà le mot-clé. Une fois que vous savez qu'il y a dépôt de zinc ici, vous êtes sûr que la relation, c'est le Zn plus en solution qui va capter les électrons. Donc, les électrons doivent arriver du circuit extérieur vers cette plaque-là. Donc, une fois qu'on a écrit cette équation, c'est une réduction, donc c'est la cathode. On sait le sens de déplacement des électrons, donc on peut déterminer le sens de déplacement du courant. Le courant sort par la bande positive, on peut déduire les polarités, tout s'enchaîne. Bien, question suivante, on nous dit de déterminer la masse de zinc déposée ou le nombre de moles d'électrons échangés, calculer la masse et en déduire la quantité de moles d'électrons qui traversent le circuit. Donc, pour déterminer la masse de zinc dans ce type d'exercice, on vous dit que la lame, cette plaque-là qui est forme cylindrique, on vous donne sa surface et on vous donne l'épaisseur qu'on va déposer. Vous savez que le volume d'un cylindre, c'est la surface latérale fois l'épaisseur. Donc, cette surface-là, si vous l'avez étalée, vous allez trouver tout simplement un rectangle de surface, la surface latérale du cylindre, et comme épaisseur, c'est l'épaisseur E. Donc, le volume, c'est la surface latérale fois l'épaisseur. Donc, il faut retenir cette formule-là.
Donc, pour déterminer le volume, c'est la surface latérale qui est 10 mètres cubes fois l'épaisseur qui est 10 moins 4 mm. Et je trouve 10 à la puissance 3 centimètres cubes. Pourquoi j'ai l'écran en centimètres cubes? Parce que la masse volumique, il est en centimètres cubes par gramme. Pardon. Donc, la masse déposée, c'est le volume multiplié par la masse volumique, rho fois V, et je trouve la masse déposée qui est 7,1 10 puissance 3 grammes. Donc, si je connais la masse déposée, je vais déterminer, bien sûr, le nombre de moles de zinc. C'est la masse divisée par la masse molaire. Si je connais le nombre de moles de zinc, d'après l'équation de réduction, vous voyez bien qu'une mole de zinc formée, nombre de moles d'électrons, c'est 2 fois le nombre de moles de zinc. Donc, le nombre de moles d'électrons échangés, c'est 2 fois le nombre de moles de zinc. Donc, je détermine le nombre de moles d'électrons échangés. Tout ça, dans la suite, c'est les mêmes choses que les piles. Donc, les mêmes formules. Donc, la durée de l'électrolyse, bien sûr, vous avez le courant, la quantité de charge échangée, c'est le courant fois le temps. Donc, la durée, c'est quantité de charge, quantité d'électricité divisé par le temps. Quantité d'électricité, c'est le nombre de moles d'électrons fois le Faraday. Donc, je connais le nombre de moles d'électrons, je connais la constante de Faraday. Après, bien sûr, vous divisez par le temps. On vous dit dans 30 minutes, je crois, ou je me rappelle. Vous divisez par le temps qu'on vous donne et vous allez déterminer, bien sûr. Donc, on vous donne l'intensité de courant, voilà, constante de Faraday, charge des électrons et voilà, donc on peut déterminer le temps de l'électrolyse total. Donc voilà. Donc ça c'est le temps qu'on a calculé, c'est le temps nécessaire en fait pour déposer la couche qu'on nous donne, c'est-à-dire cette couche ou ce volume-là de 10 cm3 de zinc. Donc pour déposer une couche de surface S et d'épaisseur 0,1 mm, il faut un temps de combien? De 2,1 10 puissance 4 secondes. Voilà pour ce sujet que j'aimerais bien sûr partager avec vous comme d'habitude. N'hésitez pas vous-même de le partager avec vos amis pour que l'information soit utile pour tous.